Bonsoir tout le monde. Regardez autour de cette pièce. Chaque personne ici mène un combat. Et je ne parle pas des combats que vous voyez, le travail, les relations, le quotidien. Je parle du combat qui se déroule dans le silence, au milieu de la nuit, dans les instants qui précèdent le moment où vous devez vous avancer et être vu. Je parle de la peur. L'ennemi qui vit à l'intérieur de votre propre tête. La voix qui murmure « Tu n'es pas assez bon, n'essaye pas, et si tu échouais ?» La paralysie qui frappe juste avant l'entretien d'embauche, la présentation, la conversation difficile, le moment qui pourrait tout changer. Nous l'avons tous ressenti, cette froide étreinte dans la poitrine, la respiration superficielle, le cœur qui s'emballe, l'envie soudaine de fuir, de se cacher, de disparaître. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Voici le secret que les guerriers samouraïs du Japon féodal comprenaient il y a des siècles, que les forces élites entraînent aujourd'hui et que la plupart des gens n'apprennent jamais. La peur n'est pas votre ennemi, elle est votre matière première. Et aujourd'hui, je vais vous donner les outils. Pas des théories, pas de la philosophie, mais des outils pratiques, concrets, étape par étape, pour transformer cette matière première en votre plus grande force. Commençons par comprendre ce qu'est réellement la peur. Quand la peur frappe, votre corps ne fait pas la différence entre un tigre dents de sabre et une présentation PowerPoint. Votre ancien système de survie s'enclenche. Votre respiration devient superficielle, bloquée tout en haut de votre poitrine, votre cœur s'emballe, vos muscles se tendent, votre esprit s'emballe vers le futur, imaginant tous les désastres possibles. Vous devenez une statue de terreur. Et voici le piège dans lequel la plupart des gens tombent. Ils essaient de penser pour sortir de la peur. Ils se disent « ne sois pas nerveux » ou « sois juste confiant » ou « calme-toi ». Ça ne marche pas. On ne peut pas raisonner pour sortir d'un état physique. Mais voici ce qui marche. Voici votre premier outil. Le souffle qui coupe la peur. Les samouraïs avaient un concept appelé le hara, un point situé juste sous le nombril, le centre de gravité de votre corps. Ils comprenaient que quand la peur frappe, votre énergie monte en flèche vers votre tête, créant le chaos. La solution est simple, la faire redescendre. Et le seul véhicule pour ce voyage, c'est votre souffle. Voici la technique. Je veux que tout le monde essaye avec moi maintenant, une seule fois. Asseyez-vous sur votre chaise, placez vos mains sur le bas de votre dos, comme ceci. Maintenant, voici la partie la plus importante, et c'est contre-intuitif, alors écoutez bien. Ne forcez pas l'inspiration. Laissez l'inspiration se faire naturellement. Votre corps sait comment respirer. Votre seule tâche est de vous concentrer sur l'expiration. Alors on y va. Laissez l'air entrer naturellement et maintenant, expirez lentement par la bouche. Faites-la longue, faites-la complète. Expulsez chaque dernière parcelle d'air. Sentez votre taille s'affiner. Sentez le bas de votre dos s'engager contre vos mains. Encore une fois, inspiration naturelle et expiration longue, lente et complète. Vous sentez ce léger changement ? C'est votre système nerveux qui se calme. C'est votre corps qui reçoit le signal « Nous ne sommes pas attaqués ». Nous maîtrisons la situation. Ce n'est pas une technique de relaxation, c'est une arme. Quand la vague de peur menace de vous submerger, vous vous ancrez à ce rythme. Inspirez naturellement, expirez longuement et complètement. Ou utilisez le rythme de la respiration carrée que les Navy Seals utilisent au combat. Inspirez sur 4 temps, retenez sur 4, expirez sur 4, retenez sur 4. Votre souffle est votre ancre dans le moment présent. Et la peur ? La peur vit dans le futur, dans les films catastrophes que votre esprit projette sur l'écran de demain. En vous concentrant sur votre respiration maintenant, vous vous sortez de ce film et vous revenez à la réalité. Comme l'a dit le maître zen Thich Nhat Hanh, quand ton souffle devient paisible, ton esprit et ton corps le deviennent aussi. Voilà donc l'outil numéro 1, votre souffle, simple, portable, toujours disponible et d'une efficacité dévastatrice. Mais voici le hic, et c'est crucial. Vous pouvez respirer calmement sur votre canapé toute la journée, vous pouvez méditer pendant des heures, et votre peur sera toujours là, à vous attendre. Parce que le souffle seul ne suffit pas. Vous avez besoin de l'outil numéro 2. L'art des toutes petites étapes. Voici l'erreur que la plupart d'entre nous mettons. Nous regardons notre peur, parler en public, créer une entreprise, avoir cette conversation difficile, et nous voyons une montagne impossible et terrifiante. Et nous nous disons que nous devons la gravir d'un seul bond. Alors nous restons en bas, paralysés, et nous ne faisons jamais le premier pas.
Les samouraïs avaient une approche différente. Ils comprenaient quelque chose que la psychologie moderne n'a prouvé que récemment. Vous ne pouvez pas conquérir la peur, vous ne pouvez que l'apprivoiser, et vous l'apprivoisez une petite étape à la fois. C'est le concept japonais du kaizen, l'amélioration continue par de petites étapes constantes. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que votre peur est parler en public. La montagne est faire une présentation devant 100 personnes. Terrifiant, non ? Votre esprit va immédiatement au pire scénario. Maintenant, regardez ce qui se passe quand on décompose ça, quand on transforme la montagne en cailloux. Votre objectif aujourd'hui n'est pas de faire la présentation. Votre objectif n'est même pas d'écrire la présentation. Votre objectif est simplement celui-ci. Écrire une phrase, rien qu'une. Demain, votre objectif est de lire cette phrase à voix haute, seul dans votre chambre, en utilisant votre souffle pour rester calme. Le jour suivant, enregistrez-vous en train de la dire sur votre téléphone. Le jour suivant, dites-la à un ami de confiance. Chaque étape est si petite, si insignifiante, qu'elle ne trigger pas la réaction de panique. Votre esprit la regarde et dit « Écrire une phrase ? Je peux le faire, ce n'est pas dangereux. » Mais voici la magie. Chaque petite victoire s'appuie sur la précédente. Chaque étape forge une nouvelle identité. Vous n'êtes plus la personne paralysée par la peur, vous devenez la personne qui fait face à la peur, un souffle, une étape, à la fois. La montagne est toujours là, mais vous avez construit un escalier. Alors demandez-vous maintenant, quelle est la plus petite étape possible que je pourrais franchir aujourd'hui vers ma plus grande peur ? Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, aujourd'hui. Écrivez-la, rendez-la si petite qu'elle est un peu embarrassante, puis franchissez cette étape. Troisième partie, la synergie. Maintenant, voici où tout se rejoint. Voici le secret que la plupart des gens ne découvrent jamais. Ces deux outils ne sont pas séparés, ils sont les deux faces d'une même pièce. Votre souffle est votre outil pour gérer le chaos intérieur pendant que vous faites le petit pas. Le petit pas est votre outil pour construire l'élan et recabler votre brin. Sans le souffle, les petits pas sont une torture. Votre cœur s'emballe, vos paumes suent, vous avez l'impression que vous allez mourir, même en écrivant une seule phrase. Sans les petits pas, le souffle n'est que de la relaxation. Vous serez la personne la plus calme sur le canapé, mais votre peur ne diminuera jamais. La magie opère quand vous les combinez. Vous sentez la peur monter, vous revenez à votre souffle, vous vous ancrez dans votre hara, vous calmez votre système nerveux et ensuite, vous faites un tout petit pas en avant. La peur remonte, vous respirez à nouveau. Vous faites un autre pas. Pas, respire, pas. C'est le cycle de la maîtrise de soi. C'est ainsi que se forgent les guerriers. Pas en un seul moment héroïque, mais dans milliers de petits choix disciplinaires. Quatrième partie. La vérité la plus profonde. Maintenant, je veux partager avec vous quelque chose qui change tout. C'est la vérité la plus profonde que les samouraïs comprenaient et c'est la plus difficile à accepter. Le but n'est pas d'éliminer la peur. C'est le mensonge qu'on nous a vendu, c'est le mythe du héros sans peur. La personne qui ne ressent aucune peur n'existe pas, et si elle existait, elle ne serait pas courageuse, elle serait un sociopathe. La peur n'est pas votre ennemi, la peur est votre compas. Elle pointe directement vers les endroits où vous devez grandir. Elle met en lumière les limites de votre zone de confort. Elle vous montre exactement où se trouve votre potentiel d'expansion. Les samouraïs avaient un concept appelé l'acceptation du pire. Ils faisaient la paix avec la mort. Pas parce qu'ils étaient morbides, mais parce qu'une fois que vous avez accepté le meilleur résultat possible, vous êtes libre. Votre esprit cesse de tourner en rond pour essayer d'éviter l'inévitable. Vous pouvez agir avec clarté, avec détermination, avec honneur. Alors demandez-vous, quel est le pire qui pourrait arriver ? Vraiment, laissez-vous l'imaginer. La présentation se passe mal, vous avez l'air ridicule, les gens vous jugent. Ok, et ensuite ? Le soleil se lève toujours, vous respirez toujours, vous avez toujours des gens qui vous aiment. La vie continue. La peur de l'événement est presque 1000 fois plus empirante que l'événement lui-même. Quand vous acceptez vraiment ça, quand vous faites la paix avec la possibilité de l'échec, de l'embarras ou de la réjection, vous enlevez le pouvoir à la peur. Vous cessez d'agir pour éviter une perte et vous commencez à agir pour accomplir un objectif. Alors laissez-moi vous laisser avec ça. Le courage n'est pas l'absence de peur. Laissez-moi répéter ça parce que c'est la chose la plus importante que vous entendrez aujourd'hui. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision d'agir malgré la peur. C'est le choix conscient de respirer quand chaque instinct crie à la panique.
C'est la discipline de faire un tout petit pas quand la montagne semble impossible. Votre arme la plus puissante n'est pas dans vos mains. Elle est dans le calme de votre souffle et la constance de vos petites actions. Alors voici votre mission, votre première petite étape. Maintenant, prenez une seule respiration profonde. Laissez-la se faire naturellement et expirez lentement, complètement, en sentant la tension quitter votre corps. C'est tout. C'est le début. Et demain, faites un autre pas. Et après-demain, un autre. Construisez votre escalier. Affrontez votre montagne. Un souffle, une étape, un jour à la fois. Parce que le chemin du guerrier n'est pas de ne jamais avoir peur, c'est d'avancer quand même. Et ce chemin commence maintenant.